Bonjour, je suis le pirate chrétien marginal Capitaine Albator. Aujourd'hui, nous allons étudier l'un des sujets de la Bible les plus controversés et polémiques, à savoir si la Trinité d'un Dieu en 3 personnes est biblique ou diabolique, ou si Dieu est unitaire en la personne de Jésus-Christ seulement. Bien que j'ai partagé déjà plusieurs vidéos sur ce sujet, je voulais y revenir pour y apporter mon analyse et une étude plus approfondie. Commençons par la pluralité et l'unicité de Dieu dans Genèse et sa parole, les 2 passages préférés des Trinitaires pour affirmer qu'il y a plusieurs personnes en Dieu, et celui de Dieu dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Ou plus petit que l'Éternel Dieu dit « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement plus grand que. Cette pluralité prouve-t-elle la Trinité? Absolument pas, elle peut simplement signifier, comme dans le nom d'origine de Dieu, Elohim, une pluralité de majesté sa famille, ou du roi à la tête de ses serviteurs. Ils peuvent être les anges ou les hommes, fils de Dieu, nommés même petits Dieu, avant ou après leur chute, comme le confirme la parole. Psaume 89, 6. Car qui, dans le ciel, peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints, il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Psaume 82. Un Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Psaume 82. 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Jean 10h31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour lesquelles me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. 1 Corinthiens 8. 4. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car, s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. 1 Corinthiens 3, 9. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, le temple de Dieu. Colossiens 1h17. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il est donc évident que la pluralité, que nous voyons dans Genèse, signifie le Seigneur Dieu Tout-Puissant et son assemblée d'anges. Les anges sont des esprits parfaits de l'image de Dieu et supérieurs aux humains. Je ne vois donc aucun blasphème, que de croire qu'ils ont pu également créer l'univers. Puisque vous aimez les interprétations, on pourrait aussi interpréter que Dieu est le seul créateur d'origine, mais qu'il fut par la suite le coordinateur, en donnant ses ordres aux anges de comment concevoir l'univers et ses créatures. Après, tous les anges ne sont que des serviteurs, mais qui par leur intelligence, peuvent créer sous l'autorité de Dieu, comme les humains pouvaient déjà créer toutes sortes d'œuvres d'art, de technologie avant la chute d'Adam, mais sous l'autorité du seul Dieu unique. Voici maintenant des versets qui prouvent la pluralité de Dieu servi par ses anges, tout en restant le Seigneur et Dieu unique. Genèse 28, 11. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre, dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle.
et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Jean 1h51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Dans un autre passage de Genèse où Dieu se révéla à Abraham sous l'apparence du roi Melchisédek, accompagné par 2 anges, tout de suite certains y vont à la Trinité. Pourtant ce n'est pas ce que la parole révèle par la suite. Genèse 19h15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot, en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent, et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi, pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Lot leur dit, oh, non, Seigneur. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Et voilà, la parole est simple à comprendre. C'est l'Éternel qui voulait détruire Sodome et fit grâce à Lot et sa famille. Lot s'adresse clairement à l'Éternel, le Dieu unique, par l'intermédiaire des anges, mais ils ne sont que des messagers, qui exécutent l'ordre donné par l'Éternel Dieu unique. L'ange de l'Éternel est le Fils de Dieu, manifestation visible, du Dieu invisible. L'ange de l'Éternel, Ancien Testament, ou le Fils de Dieu, sont importants à comprendre. Il s'agit tout simplement de manifestations ou d'attributs différents de Dieu. Pour bien comprendre sa nature, il faut comprendre que Dieu est un esprit infini et pur, et qu'à cause du péché, aucun humain ne peut contempler le Dieu unique dans sa forme de pureté, sinon il mourra instantanément. Par conséquent, étant donné que depuis le péché, aucun humain ne peut s'élever à la stature de Dieu, seul Dieu peut s'abaisser à la stature des hommes, en prenant l'apparence d'un ange, ange de l'Éternel, ou d'un homme, Melchisédek ou Jésus-Christ. Cela sera confirmé par l'apôtre Jean des paroles de Jésus lui-même. Juge 13, 21. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoch et à sa femme. Alors Manoch comprit que c'était l'ange de l'Éternel, et il dit à sa femme, nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. Sa femme lui répondit, si l'Éternel voulut nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande, il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. Exode 33, 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toutes mes bontés, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Juge 6h11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir, pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut, et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, Hache, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui, et dit, va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre menacée, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battrais Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande, et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes.
Genèse 22h15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux, et dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Hébreux 6h13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. L'ange de l'Éternel annonce lui-même, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Exode 3, 6. La révélation ne pouvait pas être plus claire, plus explicite. Et Moïse cache sa face, car il craignait de regarder vers Dieu. Quand il lui demande son nom, il se révèle comme étant, je suis celui qui suis. Plus tard, le Seigneur, sur la terre, parlera de la même manière, avant qu'Abraham fût, je suis, Jean 8h39. On se rappelle les 7 grands je suis, de l'évangile de Jean à Timothée 6h13. Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement, et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Jean 14, 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Jean 1h18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Jean 6h45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Jean 5h37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Jean 8h19. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Jean 14, 9. Dit Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Jean 8h21. Jésus leur dit encore, je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais? Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Même si Jésus n'est que la parole, le Fils ou l'image de Dieu vivant, il confirme qu'il est aussi le Père. Romains 8h11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Colossiens 1h15. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie,
et la vie était la lumière des hommes. Il confirme dans certains passages qu'il est bel et bien le Dieu unique tout-puissant, car s'il n'était qu'un simple homme, il ne pourrait pas ressusciter ou revenir de la mort. Il a pu accomplir par lui-même cet exploit. Jean 2h18. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent: quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit: détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Jean 10h16. J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Philippiens 2, 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Extrait du document Jésus seul, de Jean le Duc, le Vigilant. Jésus déclare qu'il est le Père de tous les vainqueurs, ils seront appelés ses fils, Apocalypse 21, 6-7. Dans Jean 14h18, Jésus dit: je ne vous laisserai point orphelins, je viens à vous. Or, dans le grec, selon la concordance de Strong, le mot orphelin signifie être sans parents. Dans le contexte de ce verset, Jésus déclare à ses disciples: je ne vous laisserai point sans père, c'est-à-dire qu'il ne les laissera point sans le Père, car il reviendra à eux. Ce qu'il fit le jour de la Pentecôte dans son aspect de conseiller ou consolateur. Non seulement ce verset identifie Jésus au Père, mais aussi au Saint-Esprit, et nous savons que le Père est un esprit et qu'il est saint. Plus bas il se trouve des preuves additionnelles que Jésus est le Père éternel ou Jéhovah, celui dont le nom est Je suis, le Tout-Puissant. Jésus prophétisa qu'il ressusciterait son propre corps dans 3 jours, Jean 2h19-21, mais Pierre déclara que Dieu l'a ressuscité, Acte 2, 24. Nous indiquant que Jésus et Dieu le Père sont une seule et même personne. Jésus dit qu'il enverrait le Consolateur ou Saint-Esprit, Jean 16, 7, mais il dit aussi que le Père enverrait le Consolateur, Jean 14h26. Or, nous savons que Jésus ne fut pas confus et qu'il ne fit aucune erreur dans ce qu'il dit, ce qui nous indique que le Fils et le Père sont la même personne. Que le Père envoya l'Esprit au nom de Jésus, Jean 14, 26. Signifie simplement que Dieu vient comme consolateur sous l'autorité de son nom Jéhovah Sauveur, pour délivrer ses élus et habiter en eux. Seul le Père peut attirer ses élus à lui, Jean 6h44. Toutefois Jésus dit qu'il attirerait tous à lui, Jean 12h32. Comprenons aussi que le mot homme ne se trouve pas dans le grec de ce dernier verset, et que le mot tout implique seulement les élus et non tous les hommes. Jésus dit qu'il ressuscitera les fidèles au dernier jour, Jean 6h40. Mais la Bible dit aussi que le Père est celui qui fait revivre les morts, Romains 4h17. I Corinthiens 6h14. Jésus promet de répondre aux prières des croyants, Jean 14h14. Mais il dit aussi que le Père répond aux prières des croyants, Jean 16h23. La comparaison entre Jésus et le Père ne nous laisse aucun doute que les deux sont la même personne. Christ est celui qui nous sanctifie en nous lavant avec l'eau de la parole, Éphésiens 5h26. Et la Bible nous dit aussi que c'est le Père qui nous sanctifie, Jude 1. Dans 1 Jean 3, 1, 5, nous voyons que le Père nous a aimés et qu'il se manifesta pour enlever nos péchés, mais nous savons que ce fut Christ qui se manifesta pour enlever nos péchés, Jean 1h29. Nous pouvons facilement comprendre toutes ces choses lorsque nous réalisons que le Seigneur Jésus possède 2 natures. Il est en même temps esprit et chair, Dieu et homme, Père et Fils. De son côté humain il est le Fils de l'homme, de son côté divin il est le Fils de Dieu, le Père qui habite dans un corps de chair. Il a un corps naturel et un corps spirituel, 1 Corinthiens 15,
44,45. Il vit dans le temps et dans l'éternité en même temps. Il porte le nom de Jésus et celui de Jéhovah. Il est unique et incomparable. Il est le nouvel homme, le premier-né d'une nouvelle race céleste et éternelle. Jésus-Christ ou l'ange de l'Éternel est simplement la manifestation visible du Dieu invisible, par laquelle il a créé toutes choses et par laquelle il peut interférer et se dévoiler aux hommes. C'est pourquoi Jésus et Dieu ne font qu'un, comme la chair ou le corps physique ne font qu'un avec l'âme ou l'esprit invisible. Fin de l'extrait. Dieu se révèle par le grand « Je suis » masculin singulier de la première personne. Jésus dans Jean 8h21 mettait bien garde que celui qui ne croyait pas en lui, et sa pleine divinité, manifestée en chair, par le grand « Je suis », périrait dans ses péchés. Dieu a été on ne peut plus clair, elle s'est révélée par le nom « Je suis » aux Hébreux afin de bien faire comprendre qu'il est le seul Dieu unique, seul Sauveur, et seul Seigneur, et qu'il n'y a en point d'autre. Acte 7h31. La voix du Seigneur se fit entendre. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ésaïe 45, 22. Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu. Exode 3h14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Exode 6, 3. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Jean 8, 2828. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Jean 8h24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8h58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jean 4h25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. 26. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Jean 11h25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Jean 14. Si Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Jean 10, 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Jean 8h28. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. Matthieu 28, 20. Et voici, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Apocalypse 1, 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Apocalypse 22h16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange, pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Confession de foi, les trinitaires. Pratiquement tous les chrétiens, qu'ils soient évangélistes, catholiques, protestants, baptistes, ou autres, nous disent tous qu'il faut croire en la Trinité pour être sauvé, trois personnes divines clairement distinctes, mais qui ne forment qu'un Dieu. Pourtant, en lisant la parole, nous constatons qu'il n'y a pas un seul verset qui parle d'un passage d'un Dieu divisé en trois personnes distinctes. Il n'y a pas un seul verset qui parle d'un Dieu le Fils, ou d'un Dieu le Saint-Esprit aux côtés du Père. Ce n'est pas Dieu le Fils qui a été manifesté en chair, mais Dieu tout court, le Père, l'Éternel Yahvé. Et il est encore moins écrit qu'il faut croire en ce dogme pour être sauvé. Voici ce que les Écritures révèlent pour être sauvé. Romains 10, 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. 2 Timothée 2, 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, descendant de la postérité de David, conformément à l'évangile que j'annonce. 1 Timothée 3h16. Dieu a été manifeste en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les gentils,
cru dans le monde, et élevé dans la gloire. La seule confession que l'apôtre Paul prêchait, était celle de Jésus-Christ, fils de la postérité de David, et Dieu manifesté en chair. Les apôtres n'ont jamais mentionné de Trinité, et encore moins de la confesser pour être sauvés. Dans ce cas, d'où vient cette Trinité? Elle provient de l'héritière et de la fille de la grande prostituée d'Apocalypse, l'Église catholique romaine, qui reprit le culte de Babylone. Sermon de l'Église catholique romaine, quiconque veut être sauvé, doit, par-dessus tout, garder la religion catholique. Car, à moins qu'il ne garde sa foi entière, il sera sans aucun doute condamné éternellement. Voilà les enseignements de la foi catholique. Nous adorons un Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité. Nous distinguons parmi les personnes, mais nous ne divisons pas la substance. Car le Père est une personne distincte, le Fils est une personne distincte, et le Saint-Esprit est une personne distincte. Toutefois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont une divinité, à gloire égale et majesté coéternelle. Ce que le Père est, le Fils l'est et le Saint-Esprit l'est. Le Père n'a pas été créé, le Fils n'a pas été créé, le Saint-Esprit n'a pas été créé. Le Père est sans limite, le Fils est sans limite, et le Saint-Esprit est sans limite. Le Père est éternel, le Fils est éternel, et le Saint-Esprit est éternel. Cependant, ils ne sont pas trois êtres éternels, mais un seul être non créé et sans limite. De même, le Père est omnipotent, le Fils est omnipotent, et le Saint-Esprit est omnipotent. Toutefois, ils ne sont pas trois êtres tout-puissants, mais un être tout-puissant. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, et le Saint-Esprit est Dieu. Cependant, ils ne sont pas trois dieux, mais un seul Dieu. Le Père est le Seigneur, le Fils est le Seigneur, et le Saint-Esprit est le Seigneur. Il n'y a pas trois Seigneurs, mais un Seigneur. Car selon la vérité chrétienne, nous devons professer que chaque personne individuellement est Dieu. Et selon la religion chrétienne, il nous est interdit de dire qu'il y a trois dieux ou seigneurs. Mais les trois personnes sont coéternelles et égales les unes aux autres, de telle manière que, comme nous l'avons dit, nous adorons une unité complète dans la Trinité et la Trinité dans l'unité. Nous affirmons aussi que le Fils est né de la substance du Père sans avoir eu de commencement, avant les siècles, et cependant il n'a pas été fait. Car le Père n'a jamais existé sans le Fils, ni le Fils jamais sans le Père. Cependant, le Père n'est pas du Fils comme le Fils du Père, parce que le Père n'a pas reçu du Fils la génération, mais le Fils l'a reçu du Père. Le Fils est donc Dieu issu du Père, mais le Père n'est pas Dieu issu du Fils. Père du Fils, il n'est pas Dieu par le Fils. Celui-ci est Fils du Père et Dieu par le Père. Le Fils est cependant égal en toutes choses à Dieu, le Père, parce qu'il n'a jamais commencé, ni cessé de naître. Nous croyons aussi que l'Esprit Saint, qui est la troisième personne dans la Trinité, est Dieu, à égal au Père et au Fils, de même substance et aussi de même nature. Il n'est cependant ni engendré ni créé, mais il procède de l'un et de l'autre, il est l'Esprit de tous les deux. Ainsi, ceci est ce que celui qui veut être sauvé doit croire à propos de la Trinité. Ceci est la foi catholique. Tout le monde doit y croire, avec fermeté et ténacité, sinon il ne peut pas être sauvé. Amen. Comme nous pouvons le constater, ce sermon de Gloubi-Glouba n'a absolument aucun sens, mais ce qui est encore plus flagrant, c'est que cela va à l'encontre de ce que la parole révèle. S'il y a trois personnes divines distinctes, alors il n'y a plus un Seigneur, mais trois Seigneurs, il n'y a plus un esprit, mais trois esprits, il n'y a plus un Créateur, mais trois Créateurs, il n'y a pas plus un Sauveur, mais trois Sauveurs, et la conclusion est qu'il n'y a plus un Dieu mais trois dieux. Cela se nomme du trithéisme, croyance en trois dieux, ou polythéisme. Extrait du document Contradiction et aberration trinitaire, par Jean Leduc, le vigilant. La Bible enseigne que Jésus-Christ est Dieu et que Jésus-Christ est un homme. Jésus n'est pas un homme devenu Dieu, il est Dieu devenu homme, ce qui est très différent. Jésus-Christ n'est pas seulement Dieu, il est homme et il n'est pas seulement homme, il est Dieu. Il n'est pas non plus 50% homme et 50% Dieu, il est 100% homme et 100% Dieu. C'est ce que les théologiens appellent l'union hypostatique. C'est tout le mystère de l'incarnation du Père dans la chair comme Fils unique de Dieu.
1 Timothée 3, 16. Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. 1 Timothée 2, 5. Car il y a un seul Dieu, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, et pas Jésus-Christ Dieu le Fils deuxième personne divine. Donc oui, contrairement à la théologie trinitaire du Cerbère de Nicée, Jésus est le Père lui-même qui s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie. La Bible nous dit que Jésus est l'enveloppe visible du Dieu invisible, Colossiens 1h15, et Jésus lui-même déclare que le Père habite en lui, Jean 14h10, et non ailleurs car son propre corps est le temple de Dieu, Jean 2h19-21. Telle est la signification de ces paroles. Personne ne vient au Père que par moi, Jean 14, 6. En d'autres mots, la nature divine en Jésus est le Père lui-même, principe biblique et essentiel que les trinitaires refusent d'admettre, et cela à leur propre perte. La plupart de nos contemporains, même de ceux qui se disent chrétiens, affichent une indifférence extraordinaire pour ce sujet indispensable au salut. Ils croient assez vaguement au dogme de la Trinité, selon lequel Dieu est trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, et en même temps un seul Dieu. Ce dogme veut que le Fils ait préexisté au ciel avant sa naissance de la Vierge Marie, qu'il y ait même une identité absolue d'espèce et de durée entre Dieu le Père et Christ le Fils, qu'il y ait non seulement égalité de durée, mais aussi de puissance entre ces trois personnes. Mais la Bible garde un silence absolu sur ce dogme spéculatif. Le mot Trinité ne s'y rencontre point, ni les principes du dogme non plus. Il faut dire même que l'enseignement de la Bible à propos de Dieu, de Jésus-Christ et du Saint-Esprit, paraît être tout à fait contraire aux idées trinitaires. Si les principes de ce dogme sont vrais, et indispensables même pour le salut, comme l'affirment la plupart des églises, qui suivent la prétendue orthodoxie des symboles écuméniques, n'est-il pas incroyable que la Bible non seulement les laisse douteux, sans les préciser en aucune façon, mais qu'elle enseigne même des principes contraires? Puisque la Bible affirme clairement que le Père est en Christ, cela ne peut signifier autre que le Père lui-même est celui qui s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie, identifiant ainsi le Père et le Saint-Esprit comme étant le même, autrement Jésus aurait deux pères. Il ne peut en être autrement, car comment pourrions-nous expliquer sa présence en Jésus, si ce ne serait pas le Père qui a pris un corps de chair, d'où autre serait-il entré en Jésus que par l'incarnation? Jésus lui-même déclare: celui qui m'a vu, a vu mon Père, Jean 14, 9. Nous ne pouvons y voir de paroles plus claires que cela, mais le réprouvé persiste à raisonner les Écritures afin d'annuler cette merveilleuse révélation qu'elle nous accorde pour notre salut, et font de Dieu un monstre à trois têtes, dont chacune d'elles est Dieu, puis ose présenter cette horreur infernale comme étant le Dieu de la Bible. Fin de l'extrait. La seule distinction que la parole fait entre le Fils et le Père est la distinction entre la chair et l'esprit. C'est de cette manière symbolique que Jésus s'exprimait tout simplement, mais nous allons voir maintenant quelle est la seule trinité bibliquement acceptable. Ésaïe 9, 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ce verset est d'une révélation capitale. Il démontre clairement que Dieu est à la fois appelé Fils, Père et Conseiller, Saint-Esprit. Dieu est donc tout simplement trois ministères, tout en étant un pas trois personnes, distinctes ainsi par ce seul verset. Toute la théologie des Trinitaires, qui affirme que Jésus est le Fils mais pas le Père, s'écroule comme un château de sable. Mais allons maintenant aller plus loin dans l'analyse. Ésaïe 33.22. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Cet autre verset du prophète Ésaïe affirme avec force que Dieu est à la fois juge, avocat, roi et sauveur. Tout vient de lui, sans rajouter trois personnes distinctes, nulle que part. Voici maintenant d'autres versets qui le confirment. Néhémie 9.6. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi.
Osée 45.18 Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Ésaïe 35, 3 Fortifiez les mains languissantes, et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Ésaïe 43, 10 Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous, et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi il n'a point été formé de Dieu, et après moi il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi il n'y a pas de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Ésaïe 45, 22 Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée, tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront, pour être confondus, tout ce qui est irrité contre lui. Joël 2h27 Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Zacharie 12, 9 En ces jours-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Psaume 41.10 Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Zacharie 11.12 Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. Osée 50.6 J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et au crachat. Ces nombreux versets où Yahvé s'exprime clairement au masculin singulier de la première personne, confirment qu'il est le Dieu, le seul créateur et le seul sauveur, et qu'il n'y a personne d'autre en dehors de lui. Il n'y a donc ni de Dieu le Fils à sa droite, ni de Dieu le Saint-Esprit à sa gauche. Jésus-Christ n'est donc pas Dieu le Fils deuxième personne distincte de la Trinité, mais Fils de Dieu, Fils de David, incarné sur terre et pleinement habité par Dieu le Père invisible. Jésus, Fils de David, comme dit précédemment, Jésus n'est pas Dieu le Fils deuxième personne distincte d'une Trinité chimérique, mais Dieu manifesté en chair par la postérité de David, car c'est de la postérité de David que Dieu viendrait sauver son peuple, qu'il a choisi avant la fondation du monde, et une fois mort à la croix, ressusciterait au troisième jour dans son nouveau corps glorieux. Matthieu 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Matthieu 9, 27 Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles, qui criaient, Aie pitié de nous, fils de David. Matthieu 12h23 Toute la foule étonnée disait, N'est-ce point là le fils de David? Matthieu 15h22 Et voici, une femme cananéenne, qui venait de s'y contrées, lui cria, Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Matthieu 21h15 Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés, à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. De Timothée 2, 8 Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, descendant de la postérité de David, conformément à l'évangile que j'annonce. Jean 7h42 L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David, et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? Acte 13h23 C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur, qui est Jésus. Romains
3 et qui concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair Apocalypse 22h16 Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange, pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin Luc 1:68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur de la maison de David, son serviteur comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Ézéchiel 34:23 J'établirai sur elle un seul pasteur, qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ézéchiel 37:24 Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. La droite de Dieu, l'autre passage souvent utilisé dans la parole pour affirmer que Jésus est une deuxième personne distincte du Père, est celui, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. Il est vrai que ce passage, traduit littéralement en français, peut porter à confusion. Y aurait-il une contradiction ? Absolument pas, si on se renseigne sur la signification de certaines expressions en hébreu d'origine. La droite de Dieu signifie tout simplement l'autorité ou la puissance de Dieu. Voyons les versets qui le confirment. Psaume 48. Dis comme ton nom, ô Dieu. Ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. Psaume 77. Dis je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Psaume 118. 15-16 Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. Lamentation 2:3 Il a, dans son ardente colère, abattu toute la force d'Israël. Il a retiré à sa droite en présence de l'ennemi. Il a allumé dans Jacob des flammes de feu, qui dévorent de tous côtés. Psaume 89:13 Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. Psaïe 48.13 Ma main a fondé la terre, et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle, et aussitôt ils se présentent. Exode 15:5 Les flots les ont couverts, ils sont descendus au fond des eaux, comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère, elle les consume comme du chaume. Psaume 44:3 Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Psaume 60:5 Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite, et exauce-nous. Psaume 74:11 Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors-la de ton sein. Détruis. Psaume 77:10 Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Nous constatons par ces nombreux versets, que la droite de Dieu est purement symbolique, elle signifie la puissance, l'autorité, ou encore la miséricorde. Par conséquent, quand Jésus affirma qu'on le verrait assis à la droite de Dieu, il affirma qu'il était Dieu lui-même, Yahvé, l'Éternel, le seul Dieu unique, qui par sa main droite avait détruit les armées de Pharaon et permis à Moïse et son peuple d'être sauvés. Cette révélation pour les pharisiens de l'époque était pour eux un blasphème qu'ils ne pouvaient accepter. Ils refusèrent de croire que le Dieu unique de Moïse et Abraham avait pu prendre forme humaine, sous l'apparence d'un simple fils de charpentier issu de la postérité de David. Les paroles, le Verbe ou la sagesse de Dieu, ces deux passages de Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Puis, Proverbe 8h22 L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Ces deux passages sont souvent utilisés pour justifier une distinction entre le Père et le Fils. Or il y a un sérieux problème,
Car si Jésus a été engendré ou est né de foi, cela signifie qu'il n'est plus le Créateur, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga. Il n'est plus qu'une simple créature qui a été créée par le Père. Il n'est donc plus qu'un simple prince ou vice-roi, au premier ange. C'est d'ailleurs la doctrine par excellence des témoins de Jéhovah, qui ne sont pas trinitaires mais dualistes. Non, la parole ou la sagesse, comme pour la droite de Dieu, sont tout simplement des attributs de Dieu, comme vu précédemment. Dieu étant un esprit aussi pur qu'invisible, se manifeste sous l'apparence d'un ange ou d'un humain, étant à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. C'est par l'image ou la sagesse du Fils qu'il créa l'univers, et c'est par l'image de sa parole qu'il se fait voir et connaître aux hommes, puisqu'encore une fois, nul homme après n'a pu voir Dieu dans sa pureté, Jésus étant le médiateur, la porte, le seul chemin unique, pour pouvoir accéder au Dieu unique. Nous voyons d'ailleurs plus loin dans Proverbe 8h34 heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes, et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Confirmant ainsi ces autres passages dans Hébreux 1:2 dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. 2 Corinthiens 4:3 Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. 4 Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est à l'image de Dieu. Colossiens 1:15 Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Le premier-né de toute la création, cette expression semble porter aussi à contradiction, mais une fois de plus, si on s'intéresse à l'hébreu original, on constate que premier-né est tout simplement un rang distinct de roi, du premier de tous, ou de rang honorifique donné par Dieu. Jérémie 31:9 Ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël, et Ephraïm est mon premier-né. Exode 4h22 Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Psaume 89 Il est écrit à propos de David, et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. On comprend donc dans le verset de Colossiens, que quand on parle de Jésus comme premier-né, c'est pour dire qu'en fait il est le roi suprême sacrificateur, et le premier-né de la nouvelle création, en qui les élus ressusciteront et le suivront, puisqu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier et qu'en dehors de lui, et qu'il n'y a personne d'autre. Colossiens 1:15 Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Les trois qui rendent témoignage. Ce passage est également l'un des préférés pour prouver la Trinité, mais nous allons voir qu'il est très facile de débunker ce passage de 1 Jean 5:7 qui est celui qui surmonte le monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ce Jésus qui est venu par eau et par sang, et non seulement par l'eau, mais par l'eau et le sang, et c'est l'Esprit qui en rend témoignage. Or l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois dans le ciel qui rendent témoignage, le Père, la Parole, et le Saint-Esprit, et ces trois-là ne sont qu'un. Il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre, savoir l'Esprit, l'eau, et le sang, et ces trois-là se rapportent à un. Voici maintenant l'explication au complet.
De 1, l'Esprit qui rend témoignage sait que le Père, Esprit invisible, habite dans le Fils, corps charnel, rempli du Saint-Esprit et ne sont qu'un Jean 10, 29. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père nous sommes un. Jean 14. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres de Dieu. L'eau qui rend témoignage, c'est la parole de Dieu, qui atteste qu'il est Dieu en Jésus-Christ et que nul ne peut passer sans lui pour voir le Père et que sa parole est la vérité qui mène au salut. Jean 4h13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Ésaïe 58, 11. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Ézéchiel 36, 25. Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. 2-3. Le sang qui rend témoignage, et qu'il est l'agneau parfait envoyé sur terre pour mourir et ressusciter à la croix, pour ces élus déchus dans leurs péchés, prédestinés avant la fondation du monde pour être sauvés. Jean 1h29. Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Hébreux 9h11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire, qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Hébreux 9h21. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Nous constatons ainsi que l'esprit, l'eau et le sang, sont tout simplement des ministères ou des attributs de Dieu manifestés en chair par Jésus-Christ, confirmant que ces trois témoignages ne font que un puisqu'il est le Dieu unique. L'homme créé à l'image de Dieu, que signifie créé à l'image et à la ressemblance de Dieu? En hébreu, cela signifie comme un jumeau. De vrais jumeaux sont difficiles à identifier. Notre image, quand nous nous regardons dans un miroir, ce dernier nous renvoie notre propre image. Enfin une partie extérieure de notre être. Ici la Bible parle d'une image interne. Quand Dieu regardait Adam et Ève, il se voyait à l'intérieur d'eux-mêmes. Son image était nette, sans tache, parfaite, son image était comme imprimée ou marquée de son empreinte en nous. Cela révèle et correspond à la partie de lui-même qu'il avait insufflée dans l'homme, son esprit. Car Dieu est esprit. C'est la partie de nous-mêmes qui nous permet de communiquer avec Dieu. À la ressemblance, c'est-à-dire capable d'aimer, de choisir, d'avoir des relations, de dominer, d'obéir, d'être créatif, doué de la parole de la même nature que Dieu. Adam ne travaillait ou ne bossait pas, il lui suffisait de parler et les choses s'accomplissaient, dans les limites que Dieu lui avait données. Et Dieu avait mis sa gloire dans et sur Adam et Ève, elle les recouvrait comme un manteau. Adam et Ève avaient reçu la même nature que Dieu.
Ils ont été créés éternels comme Dieu. La maladie, la mort, n'existaient pas pour eux. C'est cette nature de Dieu en eux qui leur donne l'image et la ressemblance de Dieu. Dans la nature de Dieu, en eux, Adam et Ève trouvaient leur identité, celle de Dieu. Dieu les plaça dans un lieu de délices, le jardin d'Éden, dont ils avaient la garde. Tout leur était permis, sauf de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Par cette compréhension, il est évident que Dieu qui a créé l'homme à son image, comme lui est une personne à travers la personne de Jésus-Christ, dotée d'un seul esprit, et non une personne dotée de 3 esprits ou divinités différentes, ce qui est vraiment une aberration totale, mais pour prendre un exemple encore plus simple et concret, moi-même, bien que je sois limité à une simple personne physique, je peux parfaitement avoir 3 personnalités, ou occuper 3 postes de travail à temps partiel. Par exemple, je peux parfaitement être génétiquement le fils de mon père, le père de mes enfants, ou l'ami et le consolateur d'un proche. Je peux le mettre à occuper un poste de juge, l'après-midi un poste d'avocat, et le soir un poste de roi, tout étant toujours la seule et même personne. Il en va de même pour Dieu qui est un esprit infini et tout-puissant. La Seigneurie de Dieu unique, prouvant l'unicité de Dieu en Jésus-Christ. Par ces nombreux versets, nous allons confirmer par l'Écriture que Dieu est en Jésus-Christ et non 3 personnes divines, puisque Jésus est clairement le seul Seigneur, seul Sauveur de l'Alpha et l'Oméga. Ésaïe 9, 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Apocalypse 1, 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Ésaïe 35, 3. Fortifiez les mains languissantes, et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même, et vous sauvera. Genèse 22h15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux, et dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Ésaïe 45, 22. Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée. Hébreux 6h13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Jean 4, 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. 2 Jean 1, 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'Antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. 1 Timothée 3h16. Dieu a été manifeste en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Matthieu 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Matthieu 9h27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles, qui criaient, aie pitié de nous, fils de David. Matthieu 12h23. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Matthieu 15h22. Et voici, une femme cananéenne, qui venait de s'y contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Matthieu 21h15. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés, à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. 2 Timothée 2, 5. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, descendant de la postérité de David, conformément à l'évangile que j'annonce.
Jean 7h42 L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David, et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? Acte 13h23 C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur, qui est Jésus. Romains 1, 3 et qui concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair. Apocalypse 22h16 Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Luc 1, 68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur de la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Ézéchiel 34, 23 J'établirai sur elle un seul pasteur, qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ézéchiel 37, 24 Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Philippiens 2, 9 C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Psaume 95, 6 Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Ésaïe 45, 23 Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée, tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Romains 14h11 Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Éphésiens 4, 4 Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Père et Dieu de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Apocalypse 22h12 Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ésaïe 44, 6 Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. Apocalypse 1, 8 Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Jean 20h28 Thomas lui répondit, Mon Seigneur et mon Dieu. Daniel 9h14 Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte. Daniel 9, 8 Parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Marc 12h30 Jésus dit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, et de toute ta force. Apocalypse 4h11 Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Psaume 136, 3 Louez Dieu, le Seigneur des Seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Acte 7h31 La voix du Seigneur se fit entendre, Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ésaïe 45, 22 Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu. Exode 3h14 Dieu dit à Moïse, Je suis celui qui suis. Et il ajouta, C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Exode 6, 3 Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Jean 8, 2828 Jésus donc leur dit, Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Jean 8h24 C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.
Jean 8h58 Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jean 4h25 La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Jean 11h25 Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Jean 14. Si Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Jean 10, 9 Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Jean 8h28 Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. Matthieu 28, 20 Et voici, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Apocalypse 1, 8 Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Apocalypse 22h16 Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange, pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Jean 1h29 Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. À Pierre 1h19 Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Apocalypse 5. 6 Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Apocalypse 7h17 Car l'agneau, qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 6. Je regardais, quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants, qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Apocalypse 7, 9 Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. 1 Jean 5h20 Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui a le Dieu véritable, et la vie éternelle. Apocalypse 19h11 Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Les visions de l'apôtre Jean et du prophète Daniel, les apôtres et les prophètes choisis de Dieu, sont la garantie de la vérité et des révélations faites par le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Les Trinitaires nous disent clairement qu'à la résurrection nous verrons clairement 3 personnes divines formant Dieu. Or une fois de plus, ce n'est pas ce qui est révélé dans les Écritures. Voyons ce que les visions sur la fin des temps nous apprend. Daniel 7, 9 Je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardai alors, à cause des paroles arrogantes, que prononçait la corne antéchrist. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Apocalypse 21, 5 Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles.
Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. 6 Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. 7 Celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. La vision de Jean et de Daniel de ce que les Écritures révèlent, nous y voyons clairement le Dieu unique de l'Ancien Testament identifié à l'Ancien des jours assis sur son trône de feu. Le Fils de l'homme qui vient sur les nuées nous permet d'identifier Jésus-Christ au milieu de son assemblée des saints et de ses serviteurs, le Fils de l'homme étant la clé pour comprendre qu'il s'agit de Jésus-Christ. Bien entendu, il n'y a qu'un seul trône et un seul Seigneur. Le fait que le Père remette tout pouvoir et jugement au Fils est une métaphore pour marquer le début de la nouvelle alliance par la grâce. Le Père habitant pleinement dans le Fils, son corps ressuscité, instaurant un nouveau règne qui ne prendra jamais fin. Nous avons la confirmation qu'il n'y a pas 3 trônes, mais un trône. Il n'y a pas 3 personnes distinctes mais un seul, l'agneau. Jésus-Christ était le seul à pouvoir parfaitement obéir à la loi, étant Dieu manifesté en chair, et de pouvoir ressusciter, méritant ainsi le titre de seul Seigneur Dieu. Il est le seul à pouvoir régner. Apocalypse 1, 8 Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Apocalypse 3h20 Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Matthieu 19h28 Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. La Trinité diabolique d'origine de Babylone est reprise par l'Église catholique romaine révélée dans Apocalypse 17. 4 La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses, et de perles, et elle tenait à la main une coupe d'or, pleine des abominations de l'impureté de sa prostitution. Et il y avait sur son front un nom écrit, Mystère, la grande Babylone, la mère des impudicités et des abominations de la terre. Et je vis la femme enivrée du sang des saints, et du sang des martyrs de Jésus, et quand je la vis je fus saisi d'un grand étonnement. Le livre d'Apocalypse nous révèle que la prostituée, qui représente la fausse religion, prend sa source à Babylone, qui fut le berceau des religions à mystère et de la croyance en une trinité ou 3 dieux, qui ne ferait qu'un. Les prêtres babyloniens avaient comme uniforme une robe de couleur écarlate, et pratiquaient leur culte avec une coupe d'or. Cela ne vous rappelle rien? En effet, l'Église catholique romaine a repris l'ancien culte de Babylone et la plupart de rites de paganisme. C'est pourquoi on peut confondre l'Église catholique romaine avec Babylone en ce qui concerne l'identité de la prostituée. La papauté voulant ajouter les croyances païennes dont ses rangs a dû payer un prix. Chaque nation païenne avait sa propre trinité de Dieu. Mais le vrai christianisme, lui, n'avait pas 3 dieux. Ces hommes dont le cœur était rempli de méchanceté, ont commencé dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit avec une apparence de 3 dieux. Les philosophes gnostiques et Platon a été immergé la croyance païenne d'une trinité de personnes très similaires au paganisme. Apocalypse 16, 13 Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Extrait du document Les 2 Babylone par Godé.com, plusieurs évêques parmi lesquels étaient des descendants de la mystique Babylone ont persuadé l'empereur Constantin, qui lui-même était du mitraïsme, au concile de Nicée, d'adopter cette croyance. Quels sont les théologiens qui ont été les premiers à employer le mot Trinité dans leur œuvre de construction doctrinale? L'encyclopédie catholique répond, jusqu'à présent on n'a trouvé dans l'écriture aucun terme particulier qui englobe les 3 personnes divines. Le mot tria, dans Trinita et la traduction latine, se rencontre pour la première fois chez Théophile d'Antioche vers 80 AP. JC.
Peu après, il apparaît sous sa forme latine, Trinitas, dans les œuvres de Tertullien. Cependant, la triade de Théophile se composait de Dieu, de sa parole et de sa sagesse. Elle n'avait donc qu'un lointain rapport avec celle de la chrétienté. Quant à Tertullien, la même encyclopédie explique que son enseignement trinitaire est incohérent, entre autres choses parce que d'après lui il fut un temps où le Fils n'existait pas. Par conséquent, le moins que l'on puisse dire, c'est que contrairement à la chrétienté contemporaine, ces deux hommes ne voyaient pas en Dieu un Père, un Fils et un Saint-Esprit comme éternels. Pourtant, le mot Trinité est resté. Par la suite, les théologiens ont construit, pierre à pierre, la doctrine qu'elle désigne actuellement. Mais l'ont-ils bâti sur le fondement de la Bible ou sur celui de la théologie philosophique? L'encyclopédie britannique penche pour la seconde hypothèse. Voici ce qu'on y lit: la théologie chrétienne a choisi la métaphysique ou philosophie néoplatonicienne de la substance et des hypostases, essence ou nature, comme point de départ pour interpréter le rapport qui existe entre le Père et le Fils. Le problème majeur des théologiens était de présenter Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit non comme trois dieux, mais comme un seul. Pendant des années, ils se sont disputés pour savoir si les personnes de la Trinité étaient de substance semblable, en grec homoousia, ou de même substance, homousia. Cette controverse a été tranchée par un vote en faveur de l'homousia au concile de Nicée, en 325, puis à celui de Constantinople en 381. Cette doctrine a alors été adoptée par cette religion de Rome comme étant la déclaration officielle de l'Église catholique. À partir de ce moment-là, tous les chrétiens étaient sous la peine de mort, de persécution et d'être détestés s'ils n'acceptaient pas de croire dans cette nouvelle doctrine de la Trinité. L'histoire de l'Église catholique a surpassé celle de Babylone, en ayant traqué, torturé, tué, fait la guerre à des millions de personnes en voulant imposer ses fausses croyances. L'Église catholique romaine est bien la fille de la prostituée, comme elle est ivre du sang des saints. Jusqu'à aujourd'hui, les trinitaires continuent de traiter ceux qui croient en un Dieu Elohim unique, de sectes et de menteurs. L'histoire démontre que les satanistes, les gnostiques et les descendants de la Babylone mystique avaient tout un Dieu triple dans leurs croyances. Ceci est même devenu une pierre d'achoppement pour l'Église catholique et les autres églises. Par l'intermédiaire de l'Église catholique et de son influence sur les protestants, plusieurs ne se sont pas éloignés bien loin de Rome et sont retournés vers Rome en recherche l'unité et la camaraderie. Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu Elohim nous enseigne? 2 Corinthiens 6h14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il été, tiré-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il été, tiré-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ce cri vers l'unité n'est rien d'autre que Babylone, comme prophétisé, qui envers ses enfants, les protestants, de revenir à la maison. Le nouvel âge n'est rien de nouveau mais plutôt la renaissance de l'ancienne religion, pour envoyer le monde en enfer, ou plutôt les temps de feu. Cette ancienne religion rebelle et diabolique existe depuis le paradis terrestre. Elle est devenue un empire par la mystérieuse Babylone et par les enseignements sataniques de Nimrod et Sémiramis il y a 4,00 ans. Les Babyloniens, dans leur religion populaire, adoraient par-dessus tout un père puissant, Nimrod, une mère déesse, Sémiramis, nommée également Astarté, la reine du ciel, et son fils, qui était représenté, dans les tableaux et par des statues, comme un petit enfant dans les bras de sa mère. Bacchus, de Babylone, le culte de la mère et de l'enfant se répandit jusqu'au bout du monde. En Égypte, la mère et l'enfant étaient adorés sous les noms d'Isis et Osiris. En Inde, même aujourd'hui, sous les noms d'Isis et Isvara. En Asie, c'est Cybèle et Dosius. Dans la Rome païenne, la fortune est Jupiter pué, ou Jupiter l'enfant. En Grèce, Cérès, la grande-mère avec un nourrisson au sein. Et même au Tibet, au Japon, en Chine, les missionnaires jésuites ont été bien surpris de trouver la contrepartie de la Madone et son enfant adorés aussi dévotement que chez eux. Vous l'aurez compris, la Sainte Marie qui est adorée par les croyants catholiques n'est rien d'autre que la déesse babylonienne, Sémiramis,
mère de toutes les impudicités. Longtemps avant l'ère chrétienne, on savait que le grand libérateur naîtrait d'une manière miraculeuse. La promesse, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, en suggérait l'idée. Les prêtres de Babylone ont travaillé à anticiper l'accomplissement de cette promesse, et leur reine reçut la première cet honneur. On lui prodigua les titres les plus élevés. On l'appelait la reine des cieux. En Égypte, elle était appelée Aton, c'est-à-dire la demeure de Dieu, ce qui signifie qu'en elle habitait toute la plénitude de la divinité. En Grèce, elle s'appelait Stia, et chez les Romains, Vesta, nom qui signifie l'habitation. À Babylone, le titre de Désmer en tant que séjour de Dieu était Saka ou, sous la forme emphatique, Sakta, c'est-à-dire le tabernacle. Or, comme elle était le tabernacle ou le temple de Dieu, tout pouvoir, toute grâce, toute bonté, se trouvait en elle. Elle personnifiait toute qualité de douceur et de clémence, et quand elle mourut, tandis qu'on la disait divinisée et changée en pigeon pour marquer la céleste douceur de sa nature, elle fut appelée du nom de Junon, ou la colombe. C'était le nom de la reine des cieux à Rome. Les Babyloniens l'adoraient sous la forme d'une colombe, aussi bien que sous ses formes ordinaires. La colombe, symbole de la reine divinisée, est ordinairement représentée avec une branche d'olivier qu'elle tient dans son bec. Cette manière de représenter ainsi la déesse fait sans aucun doute allusion à l'histoire du déluge. Mais ce symbole évoquait autre chose. Un rameau était le symbole du Fils divinisé et, en représentant la mer sous la forme d'une colombe, on voulait l'identifier à l'esprit de toute grâce, qui flottait sur l'abîme comme une colombe au moment de la création. Dans les sculptures de Ninive, les ailes et la queue de la colombe représentaient la troisième personne de la Trinité assyrienne. La Junon assyrienne, ou la Vierge Vénus, était identifiée à l'air. En Chaldée, le mot qui signifie air signifiait aussi Saint-Esprit. Un écrivain ancien dit de Junon qu'elle produit la génération des âmes. D'où pourrait venir l'âme, l'esprit de l'homme, sinon de l'esprit de Dieu? Ce qui fait encore ressortir ce caractère de Junon comme l'incarnation de l'esprit de Dieu, la source de la vie, et aussi comme déesse de l'air. Ainsi, la reine divinisée, considérée à tout égard comme une véritable femme, était adorée en même temps comme l'incarnation du Saint-Esprit, l'esprit de paix et d'amour. Sous le nom de Mère des dieux, la déesse reine de Babylone devint un objet d'adoration presque universel. On lui attribua une si haute dignité, on lui donnait un si séduisant caractère, qu'elle était adorée partout avec enthousiasme. Ces images la représentaient au regard humain comme Vénus Uranie, la céleste Vénus reine de la beauté, qui assurait le salut à ses adorateurs, tout en leur permettant de donner libre cours à leurs mauvaises passions et à leurs appétits sensuels et dépravés. La mère des dieux était adorée par les Perses, les Syriens, et tous les rois d'Europe et d'Asie, avec les marques de la plus profonde vénération. Cette déesse était adorée au milieu de la Germanie, et César reconnut, en envahissant la Grande-Bretagne, que les prêtres de cette même déesse, connu sous le nom de druide, était venu avant lui. Le système druidique dans toutes ses parties n'était autre chose que le système babylonien. En Égypte, cette reine des cieux était la plus grande des divinités et celle qu'on adorait le plus. Partout où son culte fut introduit, il exerça une fascination vraiment inouïe. Le culte de la déesse mère avec l'enfant dans ses bras fleurit en Égypte jusqu'à l'apparition du christianisme. Si l'évangile était venu avec puissance dans la masse du peuple, il aurait renversé le culte de cette déesse. Dans la grande majorité, il ne pénétra que nominalement. Aussi, loin d'être mise de côté, la déesse babylonienne ne fit que changer de nom. Elle fut appelée la Vierge Marie et fut adorée avec son fils par ceux qui professaient le christianisme, avec les mêmes sentiments idolâtres qu'elle l'était auparavant par les païens déclarés. Au concile de Nicée, en 325 après Jésus-Christ, le parti des Melkites, c'est-à-dire les représentants de la soi-disant chrétienté en Égypte, affirmait qu'il y a trois personnes dans la Trinité, le Père, la Vierge Marie, et le Messie leur Fils. On comprend ainsi beaucoup mieux le lien et la puissante révélation d'Apocalypse. Apocalypse 16h13. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons,
qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Apocalypse 17. 4. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses, et de perles, et elle tenait à la main une coupe d'or, pleine des abominations de l'impureté de sa prostitution. Et il y avait sur son front un nom écrit, Mystère, la grande Babylone, la mère des impudicités et des abominations de la terre. Et je vis la femme enivrée du sang des saints, et du sang des martyrs de Jésus, et quand je la vis je fus saisi d'un grand étonnement. Conclusion et simplicité de Dieu en la personne de Jésus-Christ, nous terminerons cette analyse par la simplicité même de l'Évangile, à savoir que Jésus-Christ s'est bien souvent dévoilé aux personnes les plus simples et misérables, que ce soit ses apôtres ainsi que des prostituées, des publicains, des gens de mauvaise vie, des lépreux, des handicapés, ainsi que le bandit sur la croix, ont-ils confessé que Jésus était Dieu le Fils, deuxième personne divine d'une Trinité ontologique? Non, ils ont reconnu leur Seigneur Dieu et Sauveur, comme les prophéties l'avaient annoncé. Le Seigneur Yahvé ayant la plupart du temps parlé directement au roi David ou au prophète de son ministère à accomplir. Dieu le Sauveur, Isaïe 33, 22. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Luc 2h11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. L'arrivée du Messie, Isaïe 9, 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Luc 1h30. Les miracles, pour reconnaître Dieu le Sauveur, Isaïe 35, 2-6. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même, et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Réalisation, Matthieu 11, 4. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ce disciple, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Il devait être trahi par un ami, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Psaume 41, 10. Judas l'Iscario, celui qui livra Jésus. Matthieu 10, 4. Il sera vendu pour 30 pièces d'argent, je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. Zacharie 11.12. Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai? Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Matthieu 26, 15. Accusé par deux faux témoins se lèvent. Il m'interroge sur ce que j'ignore. Psaume 35.11. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Matthieu 26, 59. On le frappera et on lui crachera au visage. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et au crachat. Isaïe 50, 6. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets. Matthieu 26.67. On lui percera les pieds et les mains, ils ont percé mes mains et mes pieds. Psaume 22h17.
Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là. Luc 23.33 haïs sans cause, ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Psaume 69.5 Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi, ils m'ont haï sans cause. Jean 15.25 Ses amis se tiennent à l'écart, mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie, et mes proches se tiennent à l'écart. Psaume 38.12 Tous ceux de la connaissance de Jésus, et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Luc 23.49 Tous secouent la tête, je suis pour eux un objet de propre. Ils me regardent, et secouent la tête. Psaume 109.25 Les passants l'injuriaient, et secouaient la tête. Matthieu 27.39 Il se partage ses vêtements, il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Psaume 22.19 Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne les déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Jean 19.23-24 Il souffrira de la soif, et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. Psaume 69.22 Après cela, Jésus dit, j'ai soif. Jean 19.28 On lui donnera du fiel et du vinaigre à boire, il met du fiel dans ma nourriture, et, pour apaise ma soif, il m'abreuve de vinaigre. Psaume 69.22 Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il le goûtait, il ne voulut pas boire. Matthieu 27.34 Son cœur fut brisé. Mon cœur est comme de la cire. Il se fond dans mes entrailles. Psaume 22.15 Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Jean 19.34 Son côté fut percé, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Zacharie 12.10 Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Jean 19.34 L'obscurité couvrit la terre, en ce jour-là dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi, et j'obscurcirai la terre en plein jour. Amos 8.9 Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Matthieu 27.45 Sa résurrection, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Osée 53.10 Vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Matthieu 28.5 Si son retour, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Pour l'éternité. C'est pour bientôt. Daniel 7.13 Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Marc 14.62